Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H-Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest en provenance encore une fois cette semaine du complexe motorisé de Sanaire. Deuxième portion du rallye de Sanaire. On se souviendra que la semaine dernière, on a vu tous les pilotes du championnat de la Coupe John Nichols et de la Coupe du Québec qui étaient en piste. C'est la présentation du championnat de rallye du Québec Motul 2006, troisième étape de la saison. Deuxième émission, c'est avec plaisir qu'on retrouve notre collègue Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, on se retrouve dans les puits de ravitaillement au premier service. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, cet après-midi, les pilotes auront porte à faire, Denis, près de 60 km de spécial, dont une seule spéciale qui fait 28 km. Une seule spéciale à 28 km, donc c'est en tour cumulé puisqu'on est en circuit fermé du côté du complexe motorisé de Sanaire. Et si on regarde du côté du tableau cumulatif en Coupe John Nichols après 4 spéciales. Johan Tessier qui domine. Maxime Labrie, on s'en souvient, a sauté son moteur. Alors, c'est Éric Lapointe qui est en deuxième position. David Legault en troisième place. Simon Drainville et Patrick Rainville, premier rallye, cinquième position. Et si on regarde en Coupe du Québec, Luc Brunet et Hugo Vien sont en avance, mais par seulement 2 secondes sur le tandem Courchaine-Prigg. Et Aurélia Dalbera, la dame en compétition qui occupe la 3e place. Aurélia, après 4 spéciales, on sait que tu as eu une petite aventure, mésaventure à Falardeau. Est-ce que ça va mieux? Oui, la voiture, là, en principe, elle est censée être prête. Bon, on a un petit problème avec la fan, mais on va réparer ça pendant le service et puis on espère que ça va bien aller après. Comment t'aimes la piste ici sur l'asphalte? T'es habitué? Non, je suis pas habituée. C'est mon premier rallye asphalte aussi, mais j'aime bien. C'est vraiment différent de la neige. Mais la voiture, elle se comporte bien, elle tient bien, puis on a des bons pneus, donc on va croiser les doigts. On pourrait dire que la voiture numéro 1, malgré l'âge, malgré le manque de puissance, je pense qu'on est bien chaussé. Les pneus, on a du Pirelli en fin de semaine. Puis contrairement à Johan, c'est une petite bataille peut-être au niveau des pneus. Là, Johan a du Michelin. C'est sûr que point de vue puissance, là, il vient me rejoindre, mais quand même très satisfait de la voiture, le bon rendement. Ça va très bien. C'est mon premier rallye avec Patrick. Première expérience avec lui. C'est son premier rallye au championnat aussi. Il semble relativement confiant. Ça va bien. Ça va bien, le taux va bien. Je sais qu'il y en a qui ont eu des pénalités. Jusqu'à présent, on n'en a pas nous autres. Fait que si ça continue comme ça, on devrait faire mieux que l'an passé. Tenue de route de la voiture, ça semble glisser beaucoup. À matin, ça glissait, l'asphalte était plus froide. L'asphalte se réchauffe, les pneus ont bien monté en température, ça va mieux, ça colle mieux. D'excellents commentaires. Et ce que j'ai retenu, Jean-Marc, c'est Johan Tessier a mentionné des pneus Michelin pour l'épreuve de Sanaire. Oui, Johan qui utilise des pneus Michelin Pilot Cup, des super de bons pneus pour faire de la piste de circuit routier. Et la plupart des pilotes utilisent du Pirelli ou du Michelin là, en général dans ce rallye. On se prépare maintenant pour la spéciale numéro 5, celle qu'on a surnommée l'Enfer. Alors, Denis, c'est le même sens que le circuit routier. C'est le sens contraire du circuit routier, pardon, mais on n'utilise pas la section de Laval et c'est une spéciale de 13,45 km. Donc, on parle de combien de tours qu'on peut effectuer à peu près? Ça doit être à peu près 6 à 7 tours. Donc, première équipe, au départ, l'équipe Alpha Rally, Johan Tessier. Et il est accompagné, bien évidemment, de François Morin. L'équipe Alpha Rally avec la toute nouvelle voiture. On vous le rappelle pour ceux qui auraient manqué l'émission la semaine dernière. Vous voyez, Johan Tessier prend le départ et ça semble facile. Ce sera une balade du dimanche. Oui, alors là, c'est une longue ligne droite là, jusqu'au premier freinage. Johan semble apprécier beaucoup sa voiture et semble très, très confiant. Il faut dire que c'est la même mécanique. Ils ont pris la mécanique de l'ancienne voiture pour la greffer à l'intérieur d'une nouvelle carrosserie. Donc, côté fiabilité, ça ne devrait pas être un problème. Si on revient aux composants de la voiture, les pneus, on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on reverra Johan Tessier. Je veux reparler des pneus Michelin. Simon Drainville vient tout juste de prendre le départ de cette 5e spéciale.
Oui, alors Simon qui dispose d'une Golf de génération 2, une très bonne voiture. C'est une voiture plus légère que celle de Johan, mais plus vieille en âge. C'est exactement le même véhicule que Johan conduisait à la dernière course. J'ai bien hâte de voir là, les performances qu'il va pouvoir faire dans cette spéciale. Quand on est de retour avec Johan. Voilà la configuration en sens inverse du circuit routier. Alors qu'on s'amène, vous voyez, à la droite de l'écran, c'est la piste de circuit routier. C'est un chemin de retour pour l'accélération, en fait, qu'on emprunte pour cette 5e spéciale. Alors qu'on est au haut de l'écran, à bord de la voiture de Luc Brunet. Et au bas de l'écran, c'est la voiture de Simon Drainville. Oui, c'est une comparaison entre les deux voitures. Luc Brunet, on entend son moteur, c'est un moteur de Honda. Le son est très particulier, c'est des moteurs qui révolutionnent très vite. Là, il arrive au début, finalement, de la piste d'accélération, c'est-à-dire en sens contraire. Il faut être prudent parce qu'au côté freinage, on s'en souviendra l'année dernière, de nombreux accidents. Il y a du caoutchouc. Et là, on l'a vu, là, il a emprunté le premier virage à gauche, qui n'est pas normalement la piste de circuit routier. Éric Courchaine, la magnifique Ford Focus, qui est en piste au départ de cette spéciale numéro 5 dans la longue ligne droite qui ramène vers la ligne de départ-arrivée originale de l'accélération. Et là, on se permet du côté de la pointe de devancer Simon Drainville. Oui, Éric dispose d'une voiture beaucoup plus puissante, certainement la plus puissante du lot aujourd'hui. Par contre, il est sorti un petit peu large au virage, Éric, mais il va le reprendre sans problème dans la grande ligne droite. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants. De retour à RDS Motorisé CarQuest à bord de la voiture de Éric Courchaine. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. C'est la 3e manche du championnat de rallye du Québec Motul 2006. Et justement, Motul, les huiles haute technologie, vous présente cette portion d'émission. Spécial numéro 5, on est en piste avec Éric Courchaine, Frédéric Prigue. Et là, ce qu'il y a de particulier sur la configuration ici du circuit routier, non pas du circuit fermé, devrais-je dire, de Saner, c'est qu'on peut rejoindre les voitures facilement. Donc, on assiste à des dépassements. Oui, c'est une nouveauté pour les pilotes qui ont rarement l'occasion de se battre entre eux. Alors là, c'est un petit peu agréable, ça fait changement. Par contre, les pilotes de rallye ne sont pas nécessairement habitués d'effectuer des dépassements ou de façon... très, très sécuritaire. C'est des gens qui vont très, très vite du point A au point B. Alors, à l'occasion, ça peut amener des petits accrochages, mais on va espérer qu'il n'y en aura pas trop. On viendra compléter la spéciale numéro 5 du côté de Johan Tessier et de François Morin. L'équipe Alpha Rally avec un 7 minutes 26 secondes pour le temps de passage de cette 5e spéciale. Alors qu'on aperçoit la voiture numéro 21, celle-là, c'est la voiture de Aurélia D'Albera. Aurélia qui a connu des problèmes, on parlait de problèmes de ventilateur. Quelle incidence ça peut avoir exactement? Bon, peut-être lorsque la voiture ralentit à la fin d'une spéciale, là, la température doit monter un peu, mais si le ventilateur ne fonctionne pas sur une voiture de course, c'est pas très grave parce que de toute façon, on ne s'en sert pas du ventilateur lorsque la voiture est en piste. On s'en sert seulement lorsque la voiture s'arrête pour laisser refroidir le moteur. On parle plus particulièrement des compétitions de rallye ou encore en circuit routier, oui, exact. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les compétitions de stock car sur ovale, on l'aura compris. Exact. Le virage assez serré que ce virage en épingle à l'autre bout complètement. Oui, c'est un virage qui est particulier d'un sens ou dans l'autre. C'est un virage assez difficile. C'est un virage à double apex. Alors donc, les pilotes doivent essayer de trouver la ligne idéale pendant qu'on voit la petite Ford Néon, qui est probablement la voiture la moins puissante du rallye. Par contre, il se débrouille très bien. Et Éric Courchaine qui dispose d'une très, très belle voiture pour faire ce type d'événement. Éric est en classe Coupe du Québec, la classe des véhicules non modifiés au niveau moteur, mais qui dispose d'un moteur très fort. Mais par là, contre, il y a des problèmes. Je sais là, pas il y a des ennuis. Il est au ralenti. Oui. Hein? On ira voir du côté de Frédéric Prigue qu'est-ce qui se passe avec Éric Courchaine. Pendant ce temps, on est revenu rapidement à la voiture 21, celle de Aurélia D'Albera. La voiture numéro 10, celle-là, c'est Éric Courchaine, encore une fois, au ralenti, pendant que Luc Brunet, lui, est à fond de train. J'ai entendu comme un misfire, un problème de feu sur la voiture d'Éric. Je ne sais pas s'il y a un problème avec un cylindre ou quelque chose. 7 minutes 37, très très bon temps. Johan avait fait 7 minutes 36 tout à l'heure. Donc, à 1 seconde de différence seulement, on entendra les résultats officiels. Par contre, voiture numéro 8, première présence en rallye cette saison. Patrick Rainville, accompagné de Mélanie Côté. Oui, Mélanie qui a changé de pilote, mais court dans la même voiture. C'est deux voitures qui sont presque identiques.
Et on parle de Raymond Piché, la voiture numéro 20 qu'on a aperçue il y a quelques instants. Il est accompagné de Michel de Simard. Et Jean-Marc, ça c'est intéressant, puisque la compétition, on parlait de Mélanie Côté il y a quelques instants. On les invite, hein, les femmes, à la compétition de rallye. C'est ouvert autant aux hommes et aux femmes. Et de plus en plus, on commence à en avoir. Ça a été toujours très populaire d'avoir des femmes au niveau national ou provincial naviguer. On n'en a pas beaucoup qui pilotent. Ça, c'est un petit peu encore, comme tous les sports motorisés, un sport de gars, comme on dit, mais de plus en plus, les femmes s'impliquent et s'intéressent à ce type de compétition. Et il n'y a aucune raison qu'une femme ne participe pas à ça. Denis, c'est une voiture, alors normalement, une femme devrait être aussi rapide qu'un homme. Avec Ocean Freak, on a réussi quand même à compléter à 7,59 malgré les ennuis. Et la 4e étape du championnat de rallye du Québec Mondial 2006, le rallye du Saguenay à Ville-de-la-Baie, 16 et 17 juin, un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez sur place, il y a beaucoup d'actions et beaucoup d'accès pour les spectateurs aussi, c'est important de le mentionner. Si on veut avoir plus de détails, on peut aller sur le site couperally.com parce qu'il y a des autobus organisés pour les spectateurs sur place. C'est un rallye très couru, le rallye du Saguenay du côté de Ville-de-la-Baie. Alors, Mademoiselle d'Albera qui a une très, très belle couverture de télévision. On la voit souvent. Oui, ben on lui aperçoit les yeux également, oui. Le feu dans les yeux en compétition du côté d'Aurélia à bord de la voiture. La voiture numéro 20, on y revient maintenant avec Raymond Piché. L'équipe Racing Team, la Dodge Néon 1995, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, possiblement la voiture la moins rapide sur le plateau, mais c'est un sport de participation au départ. Oui, puis ça ne veut pas dire que le pilote ne fait pas la différence aussi. Juste lui, un pilote, des fois, peut faire 2, 3 secondes, 4 secondes autour de différence avec une voiture moins performante. Alors, c'est un défi, c'est encore plus motivant d'avoir une voiture moins performante et d'essayer de rouler le plus vite que les compétiteurs. Là, on aperçoit deux voitures côte à côte. Et là, ça passe serré. Voiture numéro 8, c'est Patrick Rainville, celui-là. Et ça fait 2 fois qu'on le voit au même endroit. On court-circuite un petit peu pour gagner le maximum de temps pendant qu'on se retrouve à bord de la voiture de Sylvain Bazinet, celui-là. On coupe-circuite, Denis, et aussi ce qu'on fait, on l'aura remarqué en circuit routier, les pilotes ne font jamais ça, les voitures de rallye sont plus solides pour ça. On embarque carrément sur les vibreurs régulièrement, ce que normalement on ne peut pas faire avec une voiture de circuit routier. Alors c'est preuve que ces voitures-là sont conçues légèrement plus solides qu'une voiture de circuit routier. On a aperçu au bas de l'écran la voiture numéro 22 de Nicolas Chamberlain. Maintenant, c'est le 11 de Sylvain Bazinet. On le voit également au haut de l'écran. En pilotage à bord de la voiture, devrais-je dire. Voilà la voiture numéro 22 qui nous revient. Nicolas Chamberlain, Benoît Lemieux, première participation pour la saison 2006. C'est bon de voir 3 équipes qui se sont ajoutées ici pour le rallye Sonnère. Par contre, il y a quelques absences, mais des absences justifiées aussi. Oui, absolument, mais c'est intéressant aussi parce qu'on voit que les voitures sont bien entretenues. Ce sont de belles voitures bien peinturées. Et puis, il y a un effort aussi côté... c'est important, je pense qu'il y a un effort côté look des voitures parce que pour aller chercher des commanditaires, ça prend des voitures qui sont propres et attirantes. Ben, on doit être bien identifié aussi. L'identification est très importante. Et une des équipes qui s'acquitte très bien de cette tâche, c'est l'équipe de Johan Tessier. Définitivement, c'est le modèle à suivre. Là, Johan, à tout point de vue, là, je pense que c'est l'exemple en rallye. Et puis, c'est très bien qu'il y ait quelqu'un comme Johan et les autres jeunes qui sont en arrière de lui vont essayer de suivre et d'imiter ce que lui et son équipe font. Ben, regardez bien à la reprise de la voiture numéro 22, Nicolas Chamberlain, la roue arrière gauche qui quitte le sol complètement. Oui, alors ça, c'est une caractéristique qu'on voit souvent, surtout sur les Golf, mais peut-être un petit problème aussi au niveau des suspensions. C'est peut-être pas d'une grande efficacité. Alexandre Tremblay avec Philippe Viau qui passe juste devant le point de caméra. C'est une Volkswagen Golf GTI 1990, celle-là. Il se retrouve au bas de l'écran pendant qu'on revient à bord de la voiture de Sylvain Bazinet pour négocier un petit, ce qu'on appelle en langage de course, un pif-paf gauche-droite juste avant de prendre la première ligne droite de l'autre côté. Oui, il faut faire relativement attention aussi parce que si on s'écarte trop, on tombe dans le gravier puis il y a un fossé par la suite. Je me souviens d'une année où Sylvain Eriksson avait participé à ce rallye avec son Lancer puis il avait carrément sauté par-dessus le fossé. Alors, prudence. C'est parce que c'est un point de vue au niveau optique, il y a comme un point mort. On ne réalise pas tout de suite qu'il y a une dénivellation à cet endroit. Exact. À force d'y passer, évidemment, on s'en souvient. La voiture numéro 17, Hugues Ballard, c'en est un autre pilote, ça, à son premier rallye de la saison 2006. Et on aperçoit c'est Bazinet, celui-là, au haut de l'écran, le même qu'à bord de la voiture. Bazinet qui pousse à fond de train et finalement, ça semble bien aller pour lui jusqu'à maintenant. On lui souhaite, évidemment, a connu plusieurs étapes difficiles depuis le début de la saison. Spécial numéro 5, Luc Brunet qui devance Sylvain Bazinet par seulement 2 secondes. Hey, regardez Raymond Piché, 20 secondes de retard, mais 3e position avec la voiture la moins rapide du plateau.
Éric Lapointe qui a réussi à devancer Johan Tessier par 16 secondes. Ça, c'est impressionnant. C'est pas étonnant à cause de la différence de puissance entre les deux voitures. Par contre, Éric aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent au niveau circuit routier. Alors, c'était très prévisible. Alors, on se prépare pour la prochaine spéciale. On s'arrête quelques instants pour la pause. Vous écoutez le championnat de rallye du Québec Module 2006 à RDS. Le retour au complexe motorisé de Sanair pour la troisième manche du championnat de rallye du Québec Module 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. On se prépare pour la spéciale numéro 6. Lettrage Provan de Saint-Eustache vous présente cette portion d'émission. RDS Motorisé CarQuest. Voilà, avant la pause, on parlait des dames en compétition, mais les jeunes sont attirés par la compétition de rallye également. Et c'est le bon endroit, hein, du côté de Sanair, comme ce sera le cas du côté de rallye de Saguenay à Ville-de-la-Baie, spécial numéro 6 pour adultes, 16,75 km. Alors pourquoi pour adultes, Denis? Parce qu'on va faire une épingle, ce qui est très très rare à Sanair. Il n'y a pas d'épingle, mais on va passer très très proche de l'estrade de spectateurs. C'est une spéciale effectivement qui fait près de 17 km. Alors beaucoup de plaisir pour les pilotes. Je pense que c'est la spéciale préférée des pilotes. Éric Lapointe est au départ pour cette spéciale numéro 6. Et tout de suite, Jean-Marc, on peut donner des nouvelles suite à l'arrêt entre les deux spéciales du côté de l'équipe de Éric Courchaine, des ennuis avec le moteur. Oui, Éric a fait un mauvais changement de vitesse. Son moteur s'est mis à révolutionner malheureusement contre son gré à plus de 9000 tours minute. Ce qui a causé un problème avec un cylindre et il a dû s'arrêter pour resetter l'ordinateur. Donc, on est à bord de la voiture. Ben là, il y a plusieurs prises de vue. On voit à gauche, au haut de l'écran, Johan Tessier et François Morin qui sont au travail. Et on les voit également à bord de la voiture vers la tour. Et il y avait également, c'est Éric Lapointe qu'on voyait. Vous voyez le virage très serré en épingle et c'est en montant en plus. Oui, c'est très difficile pour les voitures, surtout les voitures qui sont très basses. Éric, par contre, sa Civic est relativement haute. Il a une configuration encore gravier. Là. Donc, c'est pas trop problématique pour sa voiture. Mais on doit prendre le bon point de corde. Oui, absolument. Sinon, la voiture frotte carrément. L'asphalte va aller frotter sous la voiture, puis c'est très difficile. Pendant qu'on voit David, lui qui devrait faire un bon spectacle, on voit David qui va dépasser ici Johan, mais Johan qui était en accélération. Donc, petite prévision, Denis. Petite lutte à prévoir entre Johan et David dans le prochain tour. Voilà que ça mène au bas de l'écran. On a David Legault. Au haut de l'écran, c'est Johan Tessier qui suit derrière. C'est le virage serré. Regardez bien comment c'est serré à cet endroit. Il y a une méchante dénivellation et on doit, je le répète encore une fois, aller au bon point de corde, même aller un petit peu plus large que le point de corde si on ne veut pas endommager la voiture. Oui, il ne faut pas prendre la ligne idéale parce que si on prend la ligne idéale, on endommage la voiture et on perd du temps parce que la voiture est déstabilisée puis il y a toujours des roues qui sont dans les airs carrément, qui n'ont pas de traction. Voilà la lutte entre Johan et David. Ça va être intéressant à voir, mais je pense pas que David a la voiture pour résister à Johan. D'ailleurs, il lui fait signe de le dépasser dans la ligne droite. Oui, bien, on voit avec le clignotant, Johan Tessier qui pourra le devancer. Plusieurs se poseront la question. Jean-Marc, vous allez nous répondre rapidement. On voit souvent des compétitions de rallye international. On voit la voiture, permettez-moi l'expression, qui est cassée pour prendre le virage. Pourquoi ce n'est pas le cas ici? Simplement parce que c'est pas assez efficace. C'est plus efficace de ne pas ralentir la voiture en la cassant. On voit qu'il y a eu de la fumée dans la roue. Pourquoi, justement, ce qu'on expliquait, la voiture, il y avait une roue qui était un petit peu dans les airs. Avec la puissance, la roue a patiné facilement. Et c'est ça, en rallye championnat du monde, les voitures sont extrêmement puissantes et les épingles dans les Alpes ou dans les montagnes en Europe sont très serrées et les voitures ne peuvent carrément pas tourner. C'est pour ça que les pilotes doivent absolument les mettre en glisse avant de prendre le virage. Alors, ça répond un petit peu aux questions qu'on a eues suite, évidemment, à la diffusion de la première émission du rallye de Sanair. Et même l'année dernière, on avait eu ces questions. On comprendra facilement sur le gravier qu'on glisse ou on casse la voiture ou encore sur la neige. Mais sur l'asphalte, on nous a posé la question, on a eu la réponse et on a plusieurs prises de vue intéressantes. Vous voyez ce que ça donne à l'arrière de la voiture de Luc Brunet cette fois. Oui, c'est la première fois, je pense, cette année qu'on voit une caméra arrière. Hein? Bien, c'est des bonnes prises de vue. Oui. Ça, c'est courtoisie de notre réalisateur, Martin Lalande, qui fait un travail extraordinaire avec les compétitions de rallye. On l'en remercie avec toute l'équipe également, parce que c'est pas tout à fait évident de couvrir une compétition de rallye de la sorte. Non, c'est effectivement très difficile. Pendant qu'on voit encore Éric Lapointe qui pousse très fort.
Johan qui s'est débarrassé de David Legault, qui est maintenant en avant au moins 3-4 longueurs de voiture. Et là, ça se resserre, hein, le peloton qui se resserre beaucoup, mais pendant ce temps, on semble avoir un train d'enfer du côté de Éric Lapointe, la voiture numéro 5. Et là, on a notre ami Éric Courchaine avec sa Focus des problèmes. Semble avoir des problèmes encore avec le moteur. On a reseté, si vous me permettez l'expression, l'ordinateur de bord, mais au niveau de la révolution, ça semble pas terrible. Non, effectivement, c'est un problème malheureusement qui semble ne pas vouloir se résoudre malgré le reset de l'ordinateur. C'est dommage pour lui parce que c'était une belle lutte entre Luc Brunet qu'on voit ici à l'avant de sa voiture et lui-même. Deux voitures qui ont à peu près la même performance et deux pilotes qui roulent à peu près au même tempo. C'est malheureux, très dommage pour Éric. Wow! On a failli le manquer, celui-là. Ouais, ça, c'est David Legault qui pousse très fort. Une autre raison aussi, Denis, les gens se posent la question pourquoi on ne dérape pas sur l'asphalte. C'est simplement pour les pneumatiques aussi. Un pneu d'asphalte, si on dérape ou on fait un freinage trop abusif avec, on fait ce qu'on appelle des flat spots, c'est-à-dire qu'on va brûler le pneu et suite à ça, le pneu n'est plus du tout efficace. Mais là, on a une belle lutte, hein? David Legault et c'est de l'autre côté. Qui se retrouve de l'autre côté? C'est Simon Drainville, Legault. Et Drainville, quelle lutte il se livre actuellement. Ça, c'est des beaux dépassements. Il y a souvent des épreuves en circuit routier où on n'a pas l'occasion de voir des beaux dépassements comme celui-là. Oui, David a essayé l'extérieur dans ce virage-là, ce qui est un petit peu difficile à réaliser parce que le pilote à l'intérieur est sorti, a eu la bonne ligne pour ressortir. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais ça va peut-être fonctionner. On voit qu'il s'essaye ici au bout de la ligne droite. Je pense que Simon a quand même une voiture un peu plus rapide que celle à David en ligne droite. Voilà, on y va prudemment à cet endroit très serré. C'est même pas un virage à 90 degrés, c'est à plus de 90 degrés de ce côté avec Simon Drainville et Legault qui suit à l'arrière. Mais Legault, regardez la vitre du côté droit qui semble basculer un petit peu. Ça peut peut-être déranger la concentration. Oui, je sais pas, mais peut-être que oui. Mais David semble imperturbable au niveau concentration. Il vient de là, il s'est bien pointé, il s'est remis tout de suite à l'intérieur. Donc maintenant, il devrait rester facilement à l'avant. Très, très beau dépassement de David. On va voir ce que ça va donner. David Legault qui a l'avantage pour l'instant sur Simon Drainville. Pour l'instant, du côté d'Éric Courchaine, on continue. On veut évidemment compléter le rallye parce qu'on doit cumuler des points au championnat qui sont très importants. Mais je pense qu'il le sait déjà qu'il y a des dommages importants sur le moteur. Par contre, il roule à très haute vitesse, donc il a probablement reseté encore une fois son ordinateur. La voiture va bien, fonctionne bien pour un certain temps. Alors j'ai bien hâte de voir s'il va pouvoir rester comme ça jusqu'à la fin. Pendant que Simon Drainville vient compléter, on a déjà les premiers résultats. Lapointe Poirier, 22 secondes d'avance dans cette spéciale numéro 6. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Et on a parlé des dames en compétition, mais il y a également des compétiteurs qu'on appelle collaborateurs au championnat de rallye du Québec Motul 2006. Ce sont des pilotes comme celle-ci, la voiture numéro 9, Annick Madon, qui compétitionne, mais hors championnat. Oui, la voiture n'est pas éligible ni à la Coupe du Québec, ni à la Coupe John Nichols. C'est une voiture Subaru 4 roues motrices. On sait que les 4 roues motrices sont interdites à ce championnat. Par contre, on les accepte. Ils peuvent courir, mais ils ne cumulent pas de points. Et Jean-Marc, si les pilotes ont déjà complété cette spéciale, il y en a un, Alexandre Tremblay, lui vient juste de prendre le départ de cette 6e spéciale. Ouais, alors, 1 minute d'intervalle, s'il y a 15 pilotes en piste, le 15e part 15 minutes après le premier. Ça devient un petit peu difficile à suivre à l'occasion, mais c'est comme ça que ça se passe en rallye. Oui, mais c'est assez particulier parce que ici, du côté de Sanaire, c'est en circuit fermé, on vous le rappelle. Et quand on est dans le bois, ça, on en est moins conscient. 1 seconde de différence pour Courchaine. On pensait qu'il y avait des ennuis. Finalement, juste 1 seconde de retard, c'est pas si mal. Ça veut dire que la voiture va bien, tant mieux pour lui. Pendant qu'on voit un pare-choc qui est en train de carrément s'arracher de la voiture, ici de la Volkswagen. Alors j'espère que ça ne causera pas de problème à un autre compétiteur. Je pense pas. Il va finir par se décrocher. Je crois que c'est le recouvrement de plastique seulement pour le pilote Patrick Rainville, la voiture numéro 8. Alors qu'on se retrouve à bord dans la voiture d'Alexandre Tremblay, cette fois-ci voiture numéro 24. Pilote inscrit dans la Coupe John Nichols. Il est accompagné de Philippe Viau, l'équipe VT Rally. Volkswagen Golf 1990, on l'a mentionné un petit peu plus tôt. Encore un autre excellent pilote dans ce championnat. Absolument. Il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent très bien, qui ont l'air d'avoir un très bon coup de volant. Alors ça augure bien pour l'année prochaine. Je souhaite par contre que l'année prochaine, on puisse atteindre un plateau de 20 à 25 voitures. Ça serait très intéressant. Surtout si on lance l'invitation aux dames à la compétition, peut-être qu'on aura de nouvelles équipes composées justement de ces dames. Pendant qu'on a aperçu Hugues Ballard en compagnie de Francis Dessureau, eux qui participent à un premier rallye pour la saison 2006. À demeurer avec nous, mesdames et messieurs. On poursuit cette description tout de suite après la pause.
De retour à RDS motorisé CarQuest avec toujours la voiture numéro 8 des ennuis avec son pare-choc à arrière. On est au complexe motorisé de Sanair. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et encore direct H. Grégoire, ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières vous présente cette portion d'émission. Sylvain Bazinet, toujours à l'attaque, très spectaculaire comme pilote. Sylvain qui conduit aussi une Volkswagen Golf de génération 2. Je pense que c'est la voiture la plus populaire. On en voit un petit peu partout. Au moins le tiers du plateau, Denis, roule avec ce type de véhicule. À bord, encore une fois, la voiture d'Alexandre Tremblay, la voiture numéro 24. Qu'est-ce qui fait qu'une voiture telle une Volkswagen Golf peut avoir un avantage par rapport à tout autre type de voiture en compétition? Disponibilité des pièces, facilité à monter le véhicule et aussi efficacité du véhicule. Une Golf 2, c'est très efficace pour débuter en rallye. C'est sûr qu'au championnat du monde des rallyes, ça n'existe plus, mais dans les rallyes nationaux en 2 roues motrices, ce sont des voitures, malgré leur âge, qui sont d'une grande efficacité. La seule problématique, c'est qu'il faut en trouver en bon état. Regardez le contrôle de la voiture numéro 17. Hugues Ballard, quel beau contrôle. Quand on dit que les pilotes de rallye, c'est probablement les pilotes automobiles qui ont les meilleures mains. On en a eu une belle preuve encore une fois. Oui, c'est effectivement, on apprend beaucoup à contrôler la voiture. La dextérité devient très importante avec les années. C'est pour ça que quand les anciens pilotes de rallye qui font du circuit routier, par exemple comme Bruno Carré en EcoCup, immédiatement, ces pilotes-là deviennent relativement rapides après un certain temps parce qu'ils ont une grande dextérité au niveau de la voiture. Et c'est important, surtout en circuit fermé, j'y reviens souvent, comme ici du côté de Sanair, parce qu'on présentera d'ailleurs la prochaine manche de la Coupe Éco Pirelli ici même sur le complexe motorisé de Sanair. Ce sera le samedi 8 juillet prochain. À ceux qui n'ont jamais vu ce type de compétition, c'est une invitation. C'est un monde complètement différent. Oui, absolument. C'est aussi très spectaculaire aussi, mais c'est 2 techniques de pilotage bien différentes. On y va avec le cœur en rallye et avec la technique en circuit. Alors, on y va avec les résultats de notre côté. Éric Lapointe, encore une fois, qui remporte la spéciale numéro 6. Là, il prendra avantage et un sérieux avantage sur Yoann Tessier, qui est en 2e place à cette spéciale. Simon Drainville, une 3e position, seulement 1 seconde de retard sur la 2e place. Et en Coupe du Québec, on a égalité. Bazinet-Brunet en première position, 1 seconde d'avance devant Courchaine. Quand on parle de classement serré, ça, c'en est un. Ça, c'est hyper intéressant pour le spectacle. On verra ce que ça donnera d'ici la fin de l'émission. Alors, on vous rappelle que le championnat de rallye du Québec Motul 2006, ça va se poursuivre avec le rallye du Saguenay à Ville-de-la-Baie. 16 et 17 juin prochain, on a des adresses Internet pour toutes les informations qui apparaissent au bas de l'écran. Alors qu'on se prépare pour la spéciale numéro 7, la dernière spéciale de ce rallye de Sanair à 28,03 km. Là, c'est la configuration du circuit routier lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une comparaison avec les voitures qui font du circuit routier. Alors, les pilotes vont pouvoir comparer leur temps avec les voitures de la série Touring, par exemple, qui courent en championnat du Québec, pendant qu'on voit Yoann Tessier qui s'apprête à partir. Yoann qui dispose d'une voiture splendide, mais définitivement pas assez rapide en fin de semaine pour la Honda Civic d'Éric Lapointe. Est-ce que, justement, ces pilotes de rallye avec ces voitures, on prend l'exemple Yoann Tessier, est-ce qu'il pourrait participer au championnat du Québec en classe Touring? Tout à fait. La voiture est éligible. Même Éric Lapointe pourrait le faire. La majorité des voitures qui sont de 15 ans, pas plus vieilles que 15 ans, pourraient le faire. Par contre, les voitures ne seraient pas compétitives. Là, on les retrouverait en fin de peloton pour plusieurs raisons. Puissance des moteurs, aussi configuration suspension. Yoann a réalisé un temps, son meilleur temps, là, on l'a calculé, c'était aux alentours de 1 minute 3 secondes, ce qui est environ à 4 secondes des voitures les plus rapides en série Touring sur le circuit de Sanair. Bon, on parle du circuit routier, on demande d'avoir des voitures pas plus vieilles que 15 ans. En rallye, est-ce qu'il y a ce type de réglementation également? Non, pas dans les classes qu'on trouve ici en fin de semaine, mais éventuellement dans la classe Coupe du Québec, on devrait y arriver à des voitures uniquement d'un certain âge. Je pense que c'est là qu'Éric Tremblay veut s'en aller dans les prochaines années. Est-ce qu'il y aura avantage, exemple, pour un pilote de prendre un modèle très récent, soit une voiture 2004, 2005, 2006? Bon, on parle de fiabilité, Denis, déjà en partant, c'est très important. Les voitures récentes sont plus fiables, plus solides, et on parle aussi de capacité d'aller chercher des commanditaires, et ça, je pense que c'est très important. Avec une voiture 2005, 2004, 2003, on peut... C'est pour ça que Yoann est allé avec une voiture très récente, une plus grande facilité d'attirer les commanditaires qui veulent s'associer à un véhicule qui est exposable partout, t'sais. On va y revenir avec d'autres précisions après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs.
Alors, on est déjà en marche avec la 7e spéciale du rallye de Saner. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et cette portion d'émission est une présentation du complexe motorisé de Saner qui accueillera le circuit routier avec les classes Touring, la Coupe Éco, le 8 juillet prochain. Rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons sur place avec l'équipe RDS motorisée CarQuest. Luc Brunet au départ de cette spéciale numéro 7. Alors, le Luc Brunet, il a beaucoup de pression. Il voudrait remporter l'épreuve. Et on sait que c'est très, très chaud entre lui et Simon Drainville. Et il y a aussi Éric Courchaine. Par contre, Éric, au classement général, est un petit peu en recul à cause de ses petits problèmes. Mais alors, Luc va pousser hyper fort parce que c'est la dernière chance. C'est la dernière étape de ce rallye. Dernière étape de ce rallye. Et Luc Brunet aimerait bien se racheter et connaître le succès, surtout après l'incident, on s'en souviendra, l'incident 2004 où il avait pratiquement démoli la voiture. Oui, je pense que Luc a les atouts nécessaires là, pour remporter cette spéciale. Il dispose d'une très bonne voiture et dans la configuration normale du circuit, il a un avantage certain, pas sur la Focus, mais sur la Volkswagen. Et quand on parle de la Focus, on parlait d'année modèle des voitures. La Ford Focus d'Éric Courchaine, c'est la plus récente du plateau puisqu'il s'agit d'une Ford Focus SVT 2002. Oui, il faut bien comprendre qu'une 2002, une 2004 ou une 2005 pour une Focus, par exemple, c'est la même génération. Donc, c'est une voiture qui est tout simplement récente. Même chose pour Yoann Tessier. Les Golf Model 4 se sont faits de l'année 2000 à l'année 2005. Ce qui fait que Yoann, on peut dire simplement qu'il a une voiture 2005, là, de génération 2005. Alors, c'est très intéressant pour un commanditaire potentiel. Et pour Aurélia, qui vient tout juste de prendre le départ, c'est une Ford Focus ZX3, celle-là, 2000. Oui, c'est un petit peu moins puissant que le modèle d'Éric Courchaine, un moteur moins puissant. Par contre, c'est la même carrosserie. Voilà, au virage, regardez comment c'est smooth, si vous me permettez l'expression, du côté de Yoann Tessier au bas de l'écran. On vient de négocier un virage et les forces G, évidemment, qui ne sont pas très élevées à cet endroit, on passe et ça semble passer sans embûche. Comme ça, c'est du Yoann Tessier tout craché. Yoann, c'est un pilote extrêmement relax en arrière du volant. C'est très rare qu'on voit ça et puis c'est ce qui fait une de ses forces, j'en suis convaincu. Il est toujours en contrôle de ses moyens. Et ne se bat pas avec le volant, ça c'est important. Exact. Alors, il reste certainement en pleine condition physique jusqu'à la fin d'un événement. On voit qu'il n'y a pas une immense différence de puissance avec Éric Lapointe. C'est très curieux. On le laisse passer, hein? Ouais. On lui demande par contre d'aller à l'extérieur, mais il vient compléter cette 7e spéciale Yoann Tessier en 14 minutes 20 secondes. Oui, on ne peut pas dire si c'est un bon temps ou pas. On doit attendre les références des autres pilotes, mais c'est certainement une belle performance de Yoann. À 14-20, on parlait d'une minute quelques, donc on a probablement fait 16 ou 17 tours du circuit du côté de Yoann Tessier. Oui. Aurélia d'Albera, on est à bord de la voiture maintenant. Elle négocie en circuit routier ici au complexe motorisé de Saner. Très concentré encore une fois, endroit stratégique, même dans le vrai sens du circuit routier ici, sous le pont qui nous amène. Le mur arrive très rapidement à cet endroit aussi. C'est stratégique pour une raison très simple, c'est que mieux on va passer ce virage-là, Denis, plus on va avoir de vitesse dans la ligne droite parce qu'on sait que la sortie de virage est hyper importante parce que la ligne droite est très longue à Saner. Alors, si vous manquez votre virage là, vous manquez complètement votre tour parce que ça peut faire une différence énorme entre 1 minute 3, par exemple, et 1 minute 6. Parce que beaucoup de monde ont des problèmes à l'imaginer qu'on doit avoir une bonne entrée, une bonne sortie de courbe à cet endroit pour prendre le maximum de puissance. Et c'est le secret ici du côté de Saner. C'est ça, c'est la base du circuit routier. On doit rentrer en virage et en sortir le plus rapidement possible. Le but, c'est pas de rentrer rapidement dans un virage, c'est d'en sortir rapidement pour avoir le plus de vitesse possible. Et c'est ce que les meilleurs pilotes en fin de semaine ont compris. Et c'est ce qui va faire la différence. Et là, on a eu toute une image au haut de l'écran. 3 voitures à peu près en même temps sous le pont qui négociaient le virage. Ça aurait pu être serré à cet endroit. On aperçoit la voiture numéro 8, Patrick Rainville. On a entendu Jean-Marc effectuer un changement de vitesse dans la course. Je pense que c'est pas nécessairement la bonne façon. Non, effectivement, on voit qu'il y a du potentiel, mais il y a beaucoup d'améliorations à apporter. On ne change pas de vitesse en plein milieu d'un virage. Ça peut déstabiliser le véhicule complètement. On change avant le virage et après le virage. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à fixer de nouveau le pare-choc arrière. On aperçoit les 2 sites Internet de référence. Si on veut avoir des informations pour le prochain rallye, ça va se passer du côté de Ville-de-la-Baie. Le rallye du Saguenay, 16 et 17 juin prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ceux qui veulent participer à ce type d'événement-là doivent se renseigner tout d'abord sur la façon d'obtenir une licence, qui est très facile. Et ensuite, pour monter un véhicule comme ça, Denis, ce n'est pas très dispendieux. La croyance populaire dit que ça coûte très cher le sport motorisé. Ce n'est pas très dispendieux dans la petite classe. 15 minutes, Luc Brunet, un très bon temps.
15 minutes exactement pour Luc Brunet en compagnie de Hugo Viens avec la Civic 2000. Wow! Une autre petite erreur ici. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire, justement, lorsqu'on parle de sortie de virage. Là, il a complètement manqué sa sortie de virage, donc ça sera un très mauvais temps cumulatif pour ce tour. Voilà, une bonne sortie de virage pour la voiture numéro 22. Nicolas Chamberlain, celui-là avec Benoît Lemieux, alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Aurélia. Aurélia qui a de la circulation devant elle sur la longue ligne droite. Ça doit être motivant de voir des voitures en avant en rallye pour des gens qui n'en voient pas régulièrement et je suis convaincu qu'ils ont beaucoup de plaisir. On aime les voir à l'avant. J'ai essayé d'écouter, voir si on effectuait encore une fois un changement de vitesse au même endroit. Il semble que oui pour Patrick Rainville. C'est important, mais il faut savoir aussi composer avec cette circulation. Il faut savoir composer et il faut aussi savoir où dépasser, de quelle façon le faire. Et c'est peut-être un petit peu ce qui manque là, au niveau habitude à ces pilotes. Par contre, souvent, ils vont se laisser passer, alors ça ne pose pas tellement de problèmes. On verra, écoutez bien. Non, là, c'est correct. Là, il a simplement réaccéléré. Peut-être que tantôt aussi, c'était une réaccélération, mais ça donnait vraiment l'impression qu'il avait changé de vitesse. Mais en tout cas, au moins, la sortie de virage semble bonne et la vitesse semble correcte. Donc, un pilote qui a du potentiel. Alexandre Tremblay, cette fois-ci, la voiture numéro 24. On négocie lentement cette portion du circuit du côté d'Alexandre Tremblay. Hey, demeurez avec nous, mesdames et messieurs. De retour après la pause pour la conclusion du rallye de Sanair. De retour au complexe motorisé de Sanair pour la conclusion de cette troisième manche du championnat de rallye du Québec Module 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et La Chute Performance vous présente cette portion d'émission. Et puisqu'on en parle chez La Chute Performance, on salue le vice-président de Rallye Sport Québec, Julien Pilon, pilote émérite en compétition de rallye. Julien Pilote qui est un des meilleurs pilotes de rallye actuellement au Canada et c'est la référence pour les véhicules Subaru. Alors, propriétaire de Subaru, besoin de modifications, pièces de performance. La Chute Subaru, c'est la référence dans l'Est du Canada. Et nous, du côté du championnat de rallye du Québec Module 2006, par contre, on n'accepte que les voitures 2 roues motrices. Il y a quelques voitures 4 roues motrices qui sont sur place à titre de collaborateurs, comme c'est le cas à chacune des présentations de ce championnat de rallye. Mais on participe, c'est un sport de participation, autant pour les hommes que pour les femmes. Et souvent, on se retrouve avec beaucoup d'actions, comme ici, du côté du complexe motorisé de Sanair, alors qu'on est en circuit fermé. La voiture numéro 21, on parlait de dames, c'est Aurélia Dalbera, accompagnée de Éric Tremblay, qui est pourchassée par un duo composé d'un homme et une femme également, Raymond Piché et Michel Simard. Patrick Rainville qui commence à avoir des petits problèmes de freinage avec la roue avant droite. Peut-être que le pneu commence à être légèrement usé. Là, on a vu la roue qui a barré longtemps à l'approche de la grande ligne droite. Alors espérons pour lui que le pneu va résister jusqu'à la fin. Alors Aurélia qui semble quand même très calme à bord de la voiture numéro 21 de l'équipe AD Rally Team. On poursuit pendant maintenant cette compétition de rallye entre les murets de ciment du côté d'Aurélia. Première expérience assez concluante jusqu'à maintenant. On est allé frôler le mur du côté du dernier participant. C'était Hugues Ballard, celui-là. Ça a passé rapidement et une ligne non conventionnelle pour Nicolas Chamberlain. Ouais, c'est pas évident. Là. Comme on explique régulièrement, c'est pas des pilotes de circuit routier, donc les lignes ne sont pas parfaites, mais au moins le cœur est à l'ouvrage et les pilotes ont beaucoup de talent. Courchaine, encore une fois, fantastique malgré les problèmes et peut-être un petit peu le découragement. 1 seconde de différence avec Luc Brunet. Des 2 dernières spéciales à seulement 1 seconde de différence pour Éric Courchaine. Il en manque pas gros, mais on termine au cumulatif à 26 secondes. Luc Brunet et Hugo Viens. On aura maté le circuit de Sanair du côté de Luc Brunet et Hugo Viens. Raymond Piché, Michel Simard, une belle 3e position. Alors qu'Éric Lapointe, en compagnie de Philippe Poirier, prennent la première position avec 22 secondes d'avance sur Yoann Tessier et François Morin. Belle victoire d'Éric Lapointe, Simon Drainville et Philippe Côté. 3e position pour la Coupe John Nichols. On ira avec notre podium de la semaine, podium Trois-Monts. Trois-Monts, la bière de Flandre. Nos 3 premières positions, podium John Nichols, l'équipe Type Rally qui termine en première position, Éric Lapointe, Philippe Poirier. La 2e place, l'équipe Alpha Rally de Yoann Tessier et de François Morin. Et en 3e position, l'équipe Edge Rally
qui complète ce podium. Trois-Monts en Coupe John Nichols et en Coupe du Québec, Jean-Marc. Rallye R3, Luc Brunet et Gauvien, bravo, superbe performance. L'équipe 90 droite, Éric Courchaine, deuxième position. Et Racing Team avec la Néon, Raymond Piché et Michel Simard, bravo, troisième place. Ben, c'était notre podium de la semaine, podium présenté par Trois-Monts. La brasserie Saint-Sylvestre qui brasse la bière Trois-Monts depuis l'an 1500. Et la bière est distribuée au Québec dans plus de 1200 épiceries. Les bonnes épiceries, on retrouve la bière Trois-Monts. Ça discute. On est heureux dans les puits de ravitaillement pour cette conclusion du rallye de Sanaire. Éric, malgré les nombreux problèmes de la journée, quand même deuxième. Oui, on est pas mal satisfait. Par contre, là, on pense que le moteur a rendu l'ombre dans la dernière spéciale. Là. À la fin de la dernière spéciale, il y avait un bruit bizarre là, au contrôle. Là. On va regarder ça cette semaine pour définir si ça va prendre un nouveau moteur. Je pouvais pas m'attendre à ça. Sanaire, c'est un circuit d'asphalte. C'est une conduite qui est tout à fait différente de ce qu'on fait d'habitude sur la neige, sur le gravier. C'est pas la glisse. Ici, c'est la précision. Il faut être smooth, il faut être doux avec le volant. Puis l'année passée, ça avait mal fini à Sanaire. Il pleuvait, puis j'ai eu un gros accident. On a brisé l'auto, il fallait couper le devant puis le changer. Aujourd'hui, on a roulé pas mal à fond toute la journée. On s'est gardé quand même une petite gêne, pas faire d'accident, mais Blue Thunder a bien performé toute la journée. La mécanique à fond, les freinages intenses, les pneus. Ça a été une superbe journée. On a eu de l'aide au service avec Patrick Trahan, puis Hugo aussi, toute la journée dans l'auto. C'était intense pour le copilote, là, se faire brasser comme ça. Là. Même moi, je conduisais, puis je me demandais si j'avais un siège chauffant dans l'auto. J'avais le dos presque en feu tellement j'avais chaud. Fait que c'était une grosse journée, puis ça finit très bien. Je suis très content. Et voilà à quoi ressemble le championnat de la Coupe du Québec après l'étape de Sanaire. Éric Courchaine, 61 points, toujours en tête. Luc Brunet qui se rapproche beaucoup. Et Raymond Piché et Michel Simard en troisième place. Alors, très belle performance. On est extrêmement content. On a bataillé vraiment ferme aujourd'hui avec David Legault. Ça a été extrêmement chaud toute la journée. D'ailleurs, l'avant-dernière spéciale, ça a été une chaude lutte, les deux ensemble. La dernière spéciale, on a vraiment tout donné. On est allé chercher 8 secondes. Ça nous a permis de passer à 1 seconde devant David. On est extrêmement content. Ça a été une belle lutte. La voiture est restée fiable toute la journée, puis on est très heureux. On a eu une belle journée, je suis vraiment satisfait. C'est super parce qu'on débarquait avec une voiture complètement nouvelle que moi je connaissais pas énormément. Puis que bon, toute l'équipe aussi avait préparé avec le plus grand des soins. Mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver en course automobile. C'est jamais terminé tant que c'est terminé. Donc c'est vraiment super. On a eu des petits problèmes mineurs, là, mais Alexandre, Joël et Marc-André ont super bien réparé ça. Puis je vais en profiter aussi pour remercier mes commanditaires qui nous ont permis de monter cette nouvelle voiture-là. Donc PRB Mécanique de Saint-Hubert, MRP Performance, puis Motul Canada. Un gros merci. Éric, finalement? Finalement, comme tu dis, non, je pense qu'il était temps là. On est, regarde, super contents, là. On était dû après toutes nos bad luck, là. C'était ça qu'on voulait faire aujourd'hui, là. Remporter, là, une première place. J'ai même fait une promesse à mon ami Simon Dubé, qui n'est pas là aujourd'hui. Il vient d'avoir un petit bébé. C'est que notre victoire, Simon, est dédiée à Louis-Maxime Dubé. On l'a accompli. Ça va être bon pour le championnat? Oui, ça va être bon pour le championnat. Ça nous redonne de l'espoir, là. On va continuer à pousser pour les 2 rallyes de Gravel. On est assez à l'aise, puis on va essayer d'aller chercher notre ami Johan, mais ça sera pas facile. On parle du championnat. Voilà à quoi ça ressemble avec Johan Tessier à 61 points. C'est 19 points d'avance sur Éric Lapointe. Simon Drainville est 3e au championnat, mais rien n'est joué. 2 épreuves à couvrir d'ici la fin de la saison. Et la prochaine, ce sera évidemment celui de Ville-de-l'Abbaye, le rallye du Saguenay. On y va avec la mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Je pense que c'est bien mérité, Jean-Marc. La voiture numéro 5, Éric Lapointe, quelle belle performance. Super performance. Ça fait longtemps qu'Éric avait tout pour gagner. Il a gagné et maintenant, il va peut-être être sur une lancée victorieuse. Je lui souhaite. Éric Lapointe, notre lauréat pour cette semaine. Lauréat de la mécanique de la semaine, présenté par les additifs haute performance Lucas Oil. Il recevra confirmation de son prix par le retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un CarQuest près de chez lui. Alors voilà qui complète cette 3e manche du championnat du Québec de rallye Motul 2006. Jean-Marc Alcaraz,
si on conclut avec ce rallye. Belle surprise tout d'abord avec la température qui a tenu le coup. Et deuxièmement, la deuxième surprise sur la plus haute marche du podium, un nouveau venu. Ouais, la tradition veut qu'à Sa-Mère, Denis, il y ait toujours de la pluie. Heureusement, aujourd'hui, il faisait pas très chaud, mais il n'y avait pas de pluie. Maxime Labrie a brisé son moteur en début de compétition, ce qui a un petit peu privé une lutte à 3. Alors, on s'est retrouvé avec Yoann Tessier et Éric Lapointe. Éric a remporté l'épreuve. Très content pour lui. Je pense qu'il le mérite pleinement. Je pense qu'il faut aussi donner une médaille en or à tous les équipiers de Yoann Tessier qui ont préparé une voiture hyper fiable et très performante. Tu sais, quand on sort une voiture après 6 mois de préparation, on ne sait jamais ce qui va se passer. Bien, chapeau. C'est toute qu'une équipe de préparateurs. Et quand on parle dans l'autre catégorie, on parle de pilotes qui effectuent un retour. Luc Brunet, on l'a entendu en début de reportage de ces championnats. On avait peut-être un petit peu peur quand on arrivait ici parce qu'il avait été victime d'un violent accident l'année dernière. Finalement, il revient en force et sur la plus haute marche du podium. Oui, c'est encore très compétitif dans cette classe. Il y a aussi Éric Courchaine qui a fait une superbe performance. Alors, dans les deux classes, on a eu un superbe de beau rallye et je pense que ça augure bien pour le reste de la saison. D'ailleurs, le reste de la saison, on se donne un rendez-vous pour les 2 prochains rallyes. Tout d'abord, il y aura le rallye du Saguenay et après, le rallye des draveurs du côté de Maniwaki. Et notre prochain rendez-vous ici à RDS Motorisé CarQuest, on en a parlé au cours de l'émission, la Coupe Eco Pirelli. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS Motorisé CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Siki et ses 2 concessionnaires du côté de Laval, Honda Sainte-Rose et au centre-ville de Montréal, Honda de Siki. Merci aux gens de l'entreprise JGM de l'Assomption, fabricant de remorques pour la magnifique remorque servant à la production de la série RDS Motorisé CarQuest. Remerciements spéciaux également à Lettrage Provan de Saint-Eustache pour magnifique aménagement sur le camion et la remorque de production. Tant qu'à aller du côté des remerciements, on remercie aussi Maxime Poirier, photographe officiel de RSQ du championnat, donc pour les magnifiques photos fournies gracieusement suite à la présentation de ce rallye. Jean-Marc Alcaraz, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques semaines, Jean-Marc, avec la présentation de la première manche du championnat Touring. Le Touring & Cook, oui, du côté de Saint-Eustache. Et un petit peu plus tard, on revient avec les épreuves de rallye du côté du Saguenay et plus tard dans la saison du côté de Maniwaki. Merci beaucoup, Jean-Marc Alcaraz. Mesdames, Messieurs, mon nom est Denis Lecourt au nom de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.